Good Morning Business. Le débat. Oui, à tel point qu'il n'y aura même peut-être pas de plan de relance européen, tant les obstacles s'accumulent sur son chemin, Nicolas Dose. Souvenez-vous, en juillet, on évoque ce toit. Ah, les Européens se sont mis d'accord, 750 milliards, les premières dettes communes, avec la moitié à peu près qui sont des prêts, l'autre moitié des subventions. On avait dès le début dit que c'était le tout début d'un processus qui n'était pas gagné. Et là, vous avez 3 points d'achoppement qui sont en train de se durcir. D'abord, le fait que, du côté du Parlement européen, on dit OK, on fait le plan de relance. Mais alors, pour que ce plan de relance soit déployé, il faut que tous les États respectent l'état de droit. Respecte l'état de droit. Et le Parlement européen n'a pas l'intention de lâcher là-dessus. Et vous avez la Pologne et la Hongrie qui râlent en disant attendez. Et donc voilà, là ça bloque déjà sur la question du respect de l'état de droit. Après, vous avez les pays, vous savez, frugaux. Parce que vous avez le plan de relance, mais en même temps, vous savez qu'on négocie le budget pluriannuel 2021-2027. Et les pays frugaux, ils ont, en échange de ce plan de relance, ils ont quand même essayé d'obtenir d'autres reculs sur le budget, en fait, de dépenser moins. Et là, de la même manière, vous avez le Parlement européen qui est inflexible et qui considère qu'il faut absolument, dans ce budget 2021-2027, tirer à la hausse certains crédits, notamment des crédits dans le domaine de la recherche et de la santé. Donc, blocage état de droit, mais en fait, blocage complet. Blocage budget pluriannuel, mais en fait, blocage complet. Et puis après, vous avez la question des nouvelles sources de financement. Parce que certains disent, c'est très bien un plan de relance, mais il va falloir le payer. Donc, est-ce qu'on crée de l'impôt ? Est-ce qu'on crée finalement de la dette européenne? Pourquoi il faut créer de l'impôt européen. Alors vous avez toutes les idées qui circulent, de la taxe carbone aux frontières, de la taxe sur les activités du numérique. Et là, vous avez le Parlement européen aussi qui est dans la posture de dire il faut absolument créer des sources de financement, nouvelles sources de financement qui soient juridiquement contraignantes. Et vous avez des États en face qui disent attendez, non, les questions d'impôt et de fiscalité, ce sont des questions qui sont nationales et pas des questions européennes. Donc là, en fait, je viens de vous citer 3 blocages, mais qui ne sont pas des petites choses, qui sont des vrais blocages. Parce que je rappelle qu'il faut le feu vert des 27 et le feu vert du Parlement européen pour que derrière, les parlements nationaux puissent ratifier l'histoire. Alors autant on est d'accord, il faut la majorité qualifiée sur le plan de relance. Mais à l'inverse, sur par exemple les questions des nouvelles du budget d'ailleurs et des nouvelles ressources ou nouveaux impôts, là il faut l'unanimité. L'histoire européenne se répète inexorablement. Merci Nicolas. Jean-Marc Daniel, j'ose à peine vous donner la parole. Ne tirez pas sur l'ambulance. Ah, mais je vais me faire un plaisir de tirer sur l'ambulance, car je considère que ce plan européen était d'emblée une absurdité. C'était d'ailleurs tout ce discours où on nous avait raconté, vous savez, les États-Unis se sont faits par la dette, c'est un moment hamiltonien. Bon, ils se sont faits par la guerre de sécession, les États-Unis, dont une des raisons était le fait que, à cause d'Hamilton, on avait mis des droits de douane qui pénalisaient le Sud. Donc, quand on crée des impôts qui pénalisent une partie de certains États d'une Union, ça provoque des tensions. Et ces tensions, on les voit. Et par rapport à ce qu'a dit Nicolas, d'abord sur les enjeux financiers pour le rembourser, je rappelle que l'enjeu, c'est 30 milliards par an. À partir de 2028, de 2028 à 2058, il faut trouver 30 milliards par an pour rembourser l'emprunt. C'est-à-dire les 750 milliards plus les intérêts, parce que même si les taux d'intérêt sont bas, il y aura quand même des intérêts à rembourser. Et 30 milliards, il y a un certain nombre de pays qui disent, écoutez, c'est une augmentation d'impôts dans une période où quand même, la seule chose sur laquelle on est à peu près d'accord, c'est qu'on ne manque pas d'impôts au niveau européen. Le deuxième élément, c'est qu'on voit apparaître des clivages. Alors effectivement, je crois qu'il y a des clivages assez nets qui apparaissent en Europe. On parlait beaucoup nord-sud, Méditerranée contre les Allemands et les Germaniques, le vin et la bière. Il y a un autre clivage qui est en train d'apparaître très nettement. C'est entre l'Est et l'Ouest. En ce moment, il y a quand même la présidence allemande et autour de l'histoire de l'état de droit sur la Pologne et la Hongrie, les Polonais ont rappelé quand même que finalement, les Allemands qui donnent des leçons sur le plan financier, ils ne savaient toujours pas honorer les dettes et les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une évaluation qui avait été faite de ce que l'Allemagne devait à la Pologne. Et puis il y a eu un accord entre la République populaire de Pologne et la République démocratique allemande annulant tout ça. Sauf que les Polonais disent que la République démocratique allemande n'avait aucune légitimité à dire ça, et la République populaire de Pologne encore moins. Donc vous nous devez 850 milliards d'euros. Ah oui. Bon, donc vous voyez ressortir, donc c'est la même affaire qu'on avait eu sur la Grèce, donc des vraies tensions qui sont des tensions anciennes. Et une des raisons, c'est que on est 30 ans après la chute du mur de Berlin, et le niveau de vie moyen des pays d'Europe de l'Est, à part la République tchèque et la Slovénie, est toujours inférieur à la moyenne des autres pays de l'Union européenne. Et donc je crois qu'à
qu'avant de s'engager dans une fuite en avant qui consiste à endetter l'Union européenne, on doit se poser la question de l'efficacité du redressement de ces économies qui ont été quand même plombées par 40 ans d'absurdité. Il faut assumer le fait que pendant 40 ans, nous avons abandonné ces pays à des régimes qui étaient des régimes dramatiquement odieux. Le troisième élément que je mettrai en avant, c'est le caractère ridicule du titre qui a été choisi, c'est Next Generation. C'est-à-dire préparer, considérer qu'on prépare l'avenir de la génération future en lui mettant sur le dos une dette et 30 milliards d'impôts supplémentaires, c'est d'un cynisme. Sauf si on investit dans des industries et technologies d'avenir. Oui, c'est ça, oui. Le coût de la bonne dépense et de la mauvaise dépense.